Bonsoir les filles, Nina en face de moi, Gaël et Félix ici à ma gauche et Ben au micro. Bon alors, est-ce que vous avez bien écouté le jingle qui vient de passer ? Oui. Oui. Qui sera là samedi ? Oui. Ah, c'est bien les filles. Bon Gaël, je sais, t'es un lâche, tant pis. On va illustrer ça avec un morceau de Anna, justement, un des groupes qui sera sur la scène samedi pour The Schnapps Lab. Bon, ils seront là en version acoustique. Là, c'est pas du tout acoustique du tout, c'est bien électrique. Et le morceau s'appelle Circle. On revient juste après ça. Après ça, voilà. Le WhatsApp du mercredi sur RCV 99 FM en direct de nos studios. On est plein dans le studio, c'est cool, ça fait plaisir. On vient d'écouter Anna, ils seront donc samedi soir au Black Lab pour la soirée Schnapps Lab, journée soirée Schnapps Lab. Venez, c'est gratuit. On va bien se marrer, il y aura des groupes, il y aura des DJ. C'est jusqu'à 1h du mat. Et on parlait hors antenne de ce qu'on vient d'écouter. Juliette nous disait... ça me fait penser à Linkin Park. Tiens d'ailleurs, je sais pas quoi en penser de Linkin Park. Et il y avait débat. Moi je disais. Alors c'est pas moi qui ai dit que ça faisait penser à Linkin Park. Ah ouais, c'est Anne qui a dit ça. Partagez-vous le micro les filles, qu'on vous entende toutes les deux. Oui, c'est moi. Dans la manière de chanter, ça m'a fait penser un peu à Linkin Park, effectivement. Enfin, du coup, pas avec la nouvelle chanteuse, mais dans la manière de chanter, ça me faisait penser à l'ancien chanteur. Ouais, c'est pas faux. Vas-y Juliette, tu disais. Il y a du trafic de micro. Ouais, c'est ça. Oui, mais Linkin Park, je sais pas quoi en penser, cette nouvelle version. Moi, je trouve qu'elle envoie quand même pas mal. Bah ouais, elle envoie de ouf. Mais c'est pas Linkin Park. Ah bah non. Non, mais c'est ça, du coup, tu vois, moi, ça me confuse l'esprit, en fait. Oui, mais il y a plein de groupes où le chanteur meurt, il y a un autre chanteur, ou des trucs comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais bon, après, content de les revoir sur scène quand même, quoi. Enfin, le fait qu'ils retournent, nouvelle prod et tout. C'est ça. Je sais pas si je paierai un billet pour aller les voir, mais en tout cas, c'est cool. Bah moi, je pense que si, parce que j'ai raté le dernier concert français 2 et que depuis, je m'en veux. Donc, je vais forcément y aller. Dommage. C'était au Hellfest et mes potes ont dit non, on va rentrer, il se fait tard, demain on bosse. Et puis, mais mec, t'es au Hellfest, quoi. Et puis il est mort. Il est mort 3 semaines après, ouais.
Dommage. Voilà. Bon allez, programme de cette émission du WhatsApp d'aujourd'hui. On n'a même pas fait le sommet, on est déjà à la bourre, il est 18h05. On a Félix qui est ici. Félix, bonjour Félix. Bonjour. Toi tu es ici puisque tu es violoniste. Tout à fait. Et tu vas nous parler d'un morceau sur lequel tu as joué et qui vient de sortir. Oui, il est sorti la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, le 27. Et je suis très content. Ça s'appelle Whispers of the Past et c'est réalisé avec Close SG, qui est un producteur du Nord, disponible sur toutes les plateformes. En face de moi, j'ai Nina. Bonsoir Nina. Hello. Et Juliette, tu as préparé une chronique aussi pour cette Ouais. émission. Oui. Et on va parler de... Drag queen. Et Génial. c'est la raison de la venue de Nina aujourd'hui dans ce studio. Oui. What else? Ok, alors revenons d'abord à Félix. Alors, resituons le contexte. L'année dernière, la team RCV était au Jardin électronique. On avait notre studio implanté au milieu du festival au Jardin des Plantes à Lille. Et puis à un moment, on voit déambuler dans le festival un type avec un costume de vache. Il faut savoir que l'année dernière, pour le Jardin électronique qui se déroule début septembre, c'était canicule. Il faisait Mais 34 canicule, degrés. mes gens, mais sale. Ouais. Et lui, il était là avec son costume de haut en bas, en je sais pas, en Costume laine. en polaire. Ouais, je sais pas, en polaire quoi. Bien chaud, quoi. Et avec un violon dans idée. les mains. Et là, on s'est dit, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait là Est-ce un mirage? Est-ce une Ouais. vision? Et puis il est arrivé, il a commencé à nous jouer du violon. Et là, on s'est rendu compte qu'il jouait du violon, mais super bien. Oh, C'est c'est un- gentil. C'est un peu un jukebox en festival. Tu lui demandes de te jouer un truc, il va te le jouer comme ça d'oreille et tout. T'es super fort. Et cette année, on t'a recroisé au Jardin électronique à l'Homme cette fois. Tu étais là et tu es revenu et tu as même à un moment improvisé sur Badadan, le morceau de Chaz and Status. C'était énorme, tout ça à l'antenne. C'est dans les podcasts du Jardin électronique, hein, chers auditeurs. Mais Donc, pour moi, t'étais un mirage, hein, parce que moi, j'étais pas là l'année d'avant. Et ils m'ont dit non, mais il y a un mec en vache avec un violon. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà défoncés, hein, tu vois. Et je t'ai vu arriver avec ton petit violon et j'ai fait non, il existe en fait. Et donc voilà, on a sympathisé et puis en discutant, tu m'as dit ah bah tiens, justement là, j'ai contribué à un morceau sur la sortie d'un album d'un pote qui fait de l'électro. C'est à peu près ça, hein. Oui. Et je ne savais pas que tu jouais du violon aussi en studio. Moi, je pensais que tu jouais du violon comme ça, pour le plaisir, que peut-être tu avais joué dans des groupes, mais de là à être musicien studio, t'es beaucoup sollicité pour ce genre de trucs? Eh bien non, c'est vraiment à chaque fois de la coïncidence. Par exemple là je jouais avec un DJ au bar le W à Oisem et là-bas il y avait Klaus qui était là, qui m'a repéré, qui m'a dit vas-y on fait quelque chose ensemble. J'ai enregistré des parties violon chez moi avec mon petit micro et directement il les a utilisés pour le son que vous allez entendre bientôt. Et qu'on va entendre même justement tout de suite, hein. On va se l'écouter, histoire que les auditeurs sachent de quoi on parle, et que même vous, autour de la table, vous puissiez argumenter sur ce qu'on va écouter, et en discuter juste après ça. Ne quittez pas.
RCV 99 FM, What's Up en direct des studios Boulevard Vauban à Lille avec ce morceau de Close. Écrivez ça C-L-A-W-Z, featuring Félix. Rappelle-moi ton nom. Alors, c'est Félix Van Ghem et c'est pas un featuring, c'est un travail en co-auteur, donc c'est et. Voilà, c'est un petit détail, mais ça. Alors justement, parlons-en. Son importance. Pas mal de questions me viennent à l'écoute de ce morceau. D'ailleurs, on va laisser tourner la prod de Close. Ça aurait été sympa qu'il soit là d'ailleurs, parce que j'aurais eu envie de lui poser quelques questions, mais ce n'est que parmi tes remises. Tu lui suggéreras de venir. Oui, tout à fait. Il y a 2 passages de violon dans ce morceau. Est-ce que la durée du morceau a été conçue en fonction des différents solos que tu avais créés, ou est-ce que lui il avait déjà sa base et toi tu es juste venu te poser par-dessus? Comment vous avez bossé? Alors, déjà, Klaus s'excuse de ne pas pouvoir venir. Il est en déplacement professionnel, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas venir, mais il vous passe à tous et toutes le bonjour. Ensuite, par rapport à comment on a produit le morceau, il avait déjà une maquette qui avait été faite, déjà très bien remplie, un très beau morceau. Et sur ce morceau-là, j'ai enregistré chez moi avec un micro Zoom, la partie violon, en mode de test pour lui montrer ce que je pouvais faire. Et c'est cette partie violon qu'il a utilisée pour la production de ce morceau. Et entre la maquette et le morceau final, il y a eu une différence, je pense, d'1 minute 30. Donc voilà. One shot, direct. C'est impro et bim, c'est la bonne, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'étais très étonné. Il te dit ça En avec plus, une nonchalance en plus. Tu vois, oui, bien sûr. En plus, j'avais rigolé avec lui en disant ouais. Et ça, c'est véridique. Il y a un ami qui s'amuse à m'appeler. Rien. C'est à voir avec la musique et rien d'autre. One shot Félix. C'est-à-dire que je fais une prise et ça suffit normalement. Et ça a été le cas sur ce coup-là. Et du coup, je suis très content. Voilà. Tu avais déjà collaboré sur d'autres projets comme ça, ou co-composé, co-écrit Oui, j'ai déjà collaboré. Il y avait un groupe de dubstep. Alors, excusez-moi, je suis pas sûr que ce soit de la dubstep, mais je suis quasiment sûr. C'est un groupe qui s'appelait, à l'époque, que je réfléchisse, le morceau s'appelait History of War. Et on a eu 60 000 écoutes en tout sur YouTube et SoundCloud, donc ça fait plaisir. Et ça a été fait avec Stan X. Mais oui, X. ok, d'accord. Okay, voilà. Stan X, oui, je vois qui c'est. Stouff. Voilà, c'est eux. Donc j'ai fait un morceau avec eux qui s'appelle History of War où j'ai participé. Ensuite une petite balade rock avec une chanteuse qui s'appelle Valentine Crépel, une Valentine. Et un autre morceau avec Xtronix. Ok. Voilà. Okay. Alors comment s'appelle-t-il celui-là? Il s'appelle. Un petit temps de réflexion. Je vais le retrouver, mais je vous le dirai plus tard. Ok, alors Xtronix, c'est un producteur de drum and bass très bourrin, très bourrine. Je crois que c'est un euphémisme, même très bourrin. Ouais. C'est un mélange entre du hardcore metal et de la drum and bass, quoi. Et à quel moment t'as réussi à placer du violon là-dessus? On m'en avait parlé que ça pouvait être intéressant. On a fait ça il y a de ça quelques années, donc c'est franchement tout ce que je vous ai cité là comme projet antérieur, ça date d'il y a au moins 3-4 ans, donc j'ai eu une grosse pause côté scène. Et comment j'ai réussi à poser dessus? Je suis venu dans son studio, on a fait de la musique ensemble et à partir de là on a fait le morceau et c'était plus quelque chose en mode nappe. Accompagnement du morceau plus que de Perpetual Dance. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Félix, quand il joue, il te joue tout et n'importe quoi. Si tu lui demandes quelque chose, il réfléchit 10 secondes et il te joue le truc comme s'il l'avait joué, il s'était entraîné pendant une semaine pour te le jouer à la perfection cache-pistache. Non, mais c'est impressionnant, quoi. C'est franchement impressionnant, quoi. C'est ce qu'on va voir, puisque tu as ton violon entre les mains, Félix. Donc on va pas insister sur l'interview, on va plus insister sur tes talents, parce que là on parle, mais je pense que le mieux c'est quand même de t'écouter. Est-ce que tu as envie de jouer un truc en particulier, ou est-ce que je te mets une instru et tu improvises dessus? Alors, mettez-moi une instru, j'improvise dessus. Par rapport au résultat, je vous rappelle que c'est du live, ce sont les aléas du direct, les fausses notes vont peut-être arriver et je vous demande votre compréhension. Alors je vais lancer le morceau puisqu'il y a une longue intro avec des gros snaps et tout ça. Est-ce que tu connais Alix Perez? Peut-être.
Alix Pérez, le producteur drum and bass en l'occurrence pour le coup de Charleroi, mais bon qui a quitté Charleroi depuis pas mal d'années maintenant pour aller en Angleterre puis en Nouvelle-Zélande. Il avait sorti un album qui s'appelait 1984 avec la première piste éponyme. Et ce morceau, moi je l'adore et je te verrais bien jouer du violon là-dessus. C'est calme, c'est doux, c'est un peu mental. Et puis ouais, c'est très mélodieux. Je pense que tu vas trouver de la place là-dessus. Et ben c'est parti. En vrai, c'est très compliqué. Ah ouais, il est chaud. Ouais. Ah, il est chaud. Je t'ai mis un morceau chaud. Ouais, c'est déjà par rapport au micro, je m'entends un peu beaucoup et je sais pas comment ça se règle. Comment je peux baisser mon violon et entendre plus le son? Ah, ok, c'est Ben qui suffit me de demander, mais t'as un réglage, le casque numéro 1 normalement. Voilà, comme ça je m'entends. Ok, mais du coup, je te monte l'instru, c'est ça? Et tu montes l'instru. Et je baisse ton violon. Et vu qu'il y a des paroles et que le son est déjà assez présent, bon, ce sont des excuses, mais Non. sur un morceau comme mais ça, mec, c'est fou. compliqué. 9 morceaux sur 10, j'y arrive. Mais Putain, il y a j'ai trouvé le morceau. un morceau sur il y a 10, pas, c'est putain, pas regarde. possible. Je voulais te En fait, piger. Non, je rigole. le violon en soi, il peut s'ajouter à une composition, il peut s'ajouter à un morceau. Bah, je vais vous en suggérer un sur lequel je Allez, pense vas-y. pouvoir jouer. Ouais, vas-y. Mettez n'importe quel morceau Emancipator, d'Emancipator. Voilà, c'est très bien, Emancipator. Mais merci de m'avoir fait tester, si vous voulez. Mets-le à ta liste de morceaux blacklistés, celui-là, du coup, tu vois. C'est Voilà. plus jamais. Si un jour on propose 1984, je dirais non. Non, merci. Bon, écoute, j'ai un truc là. Soon it will be cold enough. Voilà, très bien. Bah, si ça veut bien démarrer. Hein. Voilà. Félix dans le WhatsApp sur RCV. Tu veux du son dans ton casque encore? Ouais. Merci.
c'était Félix. J'ai oublié ton nom de famille. Alors, j'ai un nom de famille, mais je Ton nom préfère- d'artiste. Mon nom d'artiste, c'est Van Ghem. Van Ghem. Game. Alors, voilà, Félix Van Ghem. Merci Félix sur ce morceau de Emancipator que je connaissais pas d'ailleurs. Vous connaissez Qui était très cool, Ouais. d'ailleurs. Pas du tout. Alors, Emancipator, c'est un très très bon artiste. Il fait vraiment pas mal de choses. C'est délicat, atmosphérique, très doux. Ok, Et ça je s'entend. conseille. Eh bien, merci à toi, Félix, pour cette impro. Et désolé de t'avoir piégé avec Alix Pérez. Il a pu non, jamais mais- revenir. Franchement, j'étais en mode, vous me proposez quelque chose de nouveau. Moi, j'adore. Quand je suis avec des potes, j'adore faire ça. Généralement, ils s'amusent à me mettre au défi en lançant des morceaux et généralement, j'y arrive. Donc, cette fois-ci, j'y suis pas arrivé. Dommage. Il y a C'était pas de en direct problème. à la radio. Voilà. C'est pas grave, personne nous écoute. J'en doute. Ok, allez à la suite de l'émission avec un peu de musique. Tu restes avec nous, Félix? Avec plaisir. On va parler musique et de plein d'autres choses. Et pour l'instant, on va partir sur la playlist de Anne. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères pour commencer? Pour commencer, on peut commencer gentiment. On peut commencer avec Jamie XX, qui, pour petit rappel, est un membre du groupe The XX et un producteur de renom. Il a par exemple produit le fameux Rolling in the Deep de Adele. Et depuis le printemps dernier, il nous faisait du teasing pour un retour après la sortie de son dernier album In Colors qui était sorti en 2015. Eh bien, le retour est fait puisque son nouvel opus qui s'appelle In Waves est sorti le 20 septembre dernier. Il y a pas mal de collaborations dessus, comme évidemment Oliver Sim, avec qui il collabore sur The XX, mais aussi Robin ou encore Oni Dijon. Et c'est d'ailleurs celle qui figure sur le titre que je vous ai sélectionné ce soir et qui s'intitule Body on the Floor. Thank you everyone for stepping out tonight. Until the drop stops. Stop until the drop stops. Stop.
that you always be my star. Even on nights where we struggle to balance all these galaxies in our hearts. Even on days where we exist like strangers living under the same roof, with only love as our same truth. From school bells to wedding ones, church hours to shopping hours. My days will still never be complete without your honest smiles. We can find a way. 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 I'll love you from every dawn to every dusk, until our flesh is no longer warm and our bones are very dust. 'Cause in trust, there is us. 'Cause in lust, there is us. So even when your heart hurts, on days where everything else comes first and we barely converse, but know that somewhere in my silences the sentences, poems about the way your lips curve and your hips swerve. We can find a way. 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 What's up, RCV 99 FM de retour. Yes. On écoutera ce morceau de Ben Bomer un peu plus tard. On revient à notre actualité du jour, à savoir Nina et la chronique de Juliette. Alors, dans quel ordre procédons-nous, Juliette? Est-ce que tu veux Je vais parler que je d'abord. te donne la parole tout de suite? Allez. Non, mais alors par contre, ça va être une chronique participative. Vous allez avoir un peu l'impression d'être à l'école. Ça va, vous êtes prêts ou pas? Ok. On est verra. ready. Alors, du coup, on est avec Nina aujourd'hui pour vous parler un peu du monde des drag queens. Alors, c'est un peu limitant les drag queens, mais on en reviendra après parce qu'il n'y a pas que les drag queens dans les Le drag. drag, c'est très très large. Voilà. Ouais. Mais on va se la faire pédagogique, d'accord? Alors déjà, on va commencer par vous parler de Drag Race. Ouais, de RuPaul's Drag Race, pour être précis. Ouais. Vous connaissez? Yes. Est-ce que vous connaissez? Tu as 2 fans à la table. Parfait. Attention, 2 gros fans. Parfait. Tout à fait. Alors, RuPaul Drag Race, c'est une émission qui a été créée en 2009 aux États-Unis, donc par RuPaul, qui est un peu la mother Du monde. Ouais, voilà, c'est ça, de l'univers, je Clairement. dirais même plus. Donc, ça a été créé en 2009. C'est dans plus de 17 pays, je crois, maintenant. Il y a des licences qui ont été faites, donc ça a été créé aux États-Unis. Maintenant, il y en a un peu partout. Donc, il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre. Très bien, la Espagne, saison anglaise Il n'y en a d'ailleurs. pas en Canada. Afghanistan. Hein. Non, pas, bah, Non, peut-être pas un encore. jour. Moi, j'y crois, tu vois. C'est mon côté très naïf, tu vois. Et donc, RuPaul a créé une franchise française, donc qui s'appelle pas RuPaul Drag Race, mais qui s'appelle Drag Race France. Et il faut savoir que la saison 2, donc qui est sortie en 2023, a été en fait l'émission télé française la plus commentée de l'histoire de la France, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Oh. Normal. Tu veux dire sur les réseaux sociaux? Ouais. Ok. C'est vraiment donc, genre, depuis que les réseaux sociaux existent. Depuis que oui, bon, En même ça temps, va, c'est vrai tu que- joues sur les mots là, si je peux me permettre. Donc que- voilà, donc la dernière saison là est en tournée actuellement. Ils étaient à Lille la semaine dernière. J'y suis allée, c'était quand même très très cool. On avait des places à vous offrir d'ailleurs, Ouais. je crois. Ouais. Mhm. Ouais, il y avait des places à faire gagner, c'était très cool. Il faut savoir qu'ils avaient fait 3 dates cette année. Donc plus les saisons avancent, plus ils en rajoutent. La première 3 année, dates à Lille. Ouais, À Lille. Ah rien ouais, qu'à Lille. putain. Ils aiment beaucoup je Lille. fais ça. Rien Ouais. qu'à Lille. Ouais, ils kiffent Lille, ouais. Ouais. Ouais, c'est le cas de le dire. On est le meilleur Mm. public. Ouais, Clairement. ouais, j'ai l'impression aussi. hein. C'est ça. Puis les perfs sont cool. Faut savoir que sur scène, en fait, il y a des drag queens alors, qui sont pas invités officiellement.
Officiellement, c'est surprise dans le public quand il y a des drags qui montent sur scène. Mais je pense que c'est surprise. C'est surprise. Ouais. Ils savent pas avant. Non. Non. Ok. Ouais, je pense pas qu'ils ont le temps d'organiser ça en Non, amont. il y a à une mon avis, petite c'est compète, totalement, il y a une petite compète de lip-sync sur scène en fait, voilà, donc il y a des participantes qui passent, donc voilà, c'est très très cool. Et du coup, petite question pour vous déjà, qu'est-ce qu'une drag queen ? Est-ce que vous savez la définition de la drag queen ? Moi, j'en ai aucune idée. Allez, j'ai un doigt levé, putain, j'ai l'impression d'être maîtresse. Hein. Alors, sans certitude, je vais donner des mots autour, mais une drag queen, c'est une personne qui va s'habiller, se maquiller en femme exubérante, si je puis dire, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, et c'est la définition en soi, elle est très large, parce que tout le monde peut devenir drag queen. C'est ça. Alors les drag queens sont majoritairement des hommes, mais c'est pas que des hommes. Voilà, c'est bon. On va faire la définition un peu du Larousse. Alors du coup, moi j'ai une question. Le carnaval de Dunkerque est-il un festival de drag queen du coup ? Pas du tout. je vois Nina qui t'a lancé un regard. Alors, non, parce que si je m'en tiens à la définition que je viens d'entendre. Non, parce que c'est quand même considéré comme une pratique artistique. Il y a quand même plusieurs talents qui sont propres aux drag queens. Donc il y a le côté se grimer en femme. Donc déjà il y a un talent de stylisme. Mais au carnaval de Dunkerque aussi. Non mais Ben. Ah mais si, c'est pour ça que je posais la question. Parce que les hommes se griment en femme au carnaval de Dunkerque. Et le make-up. Et aussi au carnaval de Dunkerque. Alors attention, je suis jamais allé. Je suis pas fan et tout, mais j'ai plein de potes qui. Non, mais un peu plus de temps. Mais je connais la tradition. Ouais, j'imagine. Et c'est quand même un peu plus réaliste, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, à la base, la définition basique, c'est des personnes, majoritairement des hommes, qui se griment en femmes, mais qui ont c'est un show à la base. Donc c'est quand même très accentué. Madame, oui. Madame, j'ai une question. Est-ce que le festival, on a dit non, Ben. Non, mais est-ce que du coup le concept, le fondement même du mouvement drag queen, c'est la caricature du genre opposé ? Alors, je pense pas qu'on peut parler de caricature. Non. Moi, je le vois pas comme une caricature, plus comme un hommage, mais on va vraiment pousser au maximum les codes de la féminité. Ouais. Parce que le caricature, il y a un peu le côté péjoratif. Quoi. Ah non, pas forcément. Mais voilà, là, c'est vraiment ça. Mais oui. Ouais, c'est ça. On va des maquillages beaucoup plus grossiers, des perruques beaucoup trop volumineuses, des talons trop hauts, des courbes très exagérées. Non, mais vous êtes trop belle. Moi, je suis deg. Hein, quand vous vois. De même. Voilà. Et donc, il n'y a pas que les drag queens. Il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement des drag kings. Donc là, c'est un peu le concept inverse, où là, c'est majoritairement des femmes qui, elles, vont se grimer en hommes, en fait, qui, du coup, vont jouer des personnages plus masculins. Donc le principe de code est le même, mais voilà, ça c'est les deux mouvements entre guillemets les plus connus, mais on peut en citer plein d'autres. On peut citer le drag créature. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment des choses. Et ceux qui regardent Drag Race, je pense qu'ils le connaissent parce que le côté créature commence à arriver un petit peu plus dans Drag Race. Ça commence. Mais voilà, c'est vraiment un style un peu particulier. Donc voilà. Donc ça c'est pour la définition de qu'est-ce qu'est une drague. Et est-ce que vous savez d'où vient le mot drague ? Oh, je vois vos regards. Est-ce que c'est un rapport, avec le verbe to drag en anglais ? Alors, je me pose la question. La définition de d'où vient le mot drag, l'étymologie est un peu floue. C'est-à-dire que personne n'est vraiment d'accord sur d'où ça vient, mais il y a plusieurs. Ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est pas par rapport drag ? Est-ce que ça vient pas un peu des vêtements, de tissus ? Alors ouais, c'est une des options aussi. Alors du coup, il y en a 3 principales que je vous ai regroupées, dont une que tu ne connaissais pas. Que je connaissais pas, que tu m'as fait découvrir. C'est ça. La première option, ça viendrait du verbe anglais to drag, justement, qui veut dire laisser traîner. En fait, c'est ce mouvement un peu, et qui pouvait à la base désigner les homosexuels du XVIIIe siècle qui se travestissaient en femmes, en fait. Donc c'était ça à la base to drag, c'était cette chose-là. L'autre option, ça viendrait d'un acronyme de Dressed as a Girl. Oh. Ok. Ouais, voilà. Je n'avais jamais capté cet acronyme, hein, mais voilà. C'est l'option la plus commune, la plus connue en fait chez les drags. Ça viendrait de Shakespeare. Ouais. Il appelait ses comédiens qui jouaient les rôles féminins les drags parce que Dressed as a Girl. Voilà. Okay, tellement logique. Ça paraît logique. C'est ça. Ouais. Et la dernière option, ça viendrait du terme grand drag. Alors ça, c'est un terme un peu plus technique, qui était en fait des balles costumées en fait. Et ça faisait des grands drags en fait. Donc voilà. Personne n'est vraiment d'accord. Hein. Je pense qu'on peut même demander à n'importe quelle drag queen. On aura peut-être une version un peu différente où voilà, on choisit un peu ce qu'on veut. Et on ne sait pas non plus dater vraiment de quand a commencé à apparaître ce mouvement. Alors, on dit que la première drag... du coup. Voilà, sauf qu'ils se définissaient pas comme des drag queens parce que c'était pas le même exercice en fait. On dit que la première drag queen daterait de 1880 aux USA. Okay. Et donc, elle s'appelait William Dorsey Swan.
Et en fait, elle organisait les premiers drag balls. Donc les drag balls, c'est des soirées à la base pour un public qui était essentiellement homosexuel. Et donc c'était des soirées déguisées en fait. Et Ok. ce serait là que ce serait apparu, donc 1880. Et après, oui, du coup, il y a l'histoire de Shakespeare, 18e siècle, où du coup les hommes étaient obligés de se déguiser. Bon, il n'y a pas que dans Shakespeare. Déjà, hein, qui- déjà à l'Antiquité, en fait. Ouais, c'est ça. Ça remonte à Voilà. toujours que des hommes s'habillent en femmes sur Voilà. scène. En Ok. fait. C'est très flou tout ça, mais c'est très très bien. Voilà. Et est-ce que vous connaissez un peu le but du mouvement drag? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est un peu politisé quand même. Enfin, Ouais. indirectement, c'est devenu un peu un totem. Est-ce que vous en avez déjà Je entendu pense parler que ou pas? c'est politisé parce que il y a un mouvement un peu de discrimination des dragues, surtout, non? Parce qu'à la base, c'est pas politique en soi. Non. Ouais. Quand même. Ouais, Il y, c'est ça. il y a une partie politique quand on fait du drag. Ouais. En fait, c'est surtout apparu dans les années 70 aux États-Unis. En fait, les drag queens existaient déjà, mais en fait, elles sont devenues un peu le fer de lance de toute la revendication d'identité sexuelle et tout ça dans les 70 aux États-Unis. Et donc, c'est à ce moment-là, dans les dragues contemporaines, hein, parce qu'il y en a eu avant, mais à ce moment-là, en fait, dans notre période où elles ont vraiment pris ce rôle politique, surtout aux États-Unis, parce qu'elles représentent un peu ce qui fait peur à beaucoup de gens. Ben oui. Voilà, et elles représentent beaucoup la communauté LGBTQIA+. Ouais. Je sais pas dire toutes les lettres, j'ai honte. LGBTQIA+. Ouais, voilà. Mais c'est le plus que je ne sais pas. Voilà, mais aujourd'hui, enfin, le Drag Race, ça fait beaucoup pour la communauté drag parce que oui, c'est plus visible. Ça a donné beaucoup de visibilité. Et... Ça devient presque mainstream, quoi. Ouais. Oui, Et ce qui est l'est, bien quand même dans presque. l'émission, c'est que ça va montrer aussi toute la partie en dehors, en fait, hors scène. Donc la préparation, le pourquoi on en est venu à faire ça, les combats qu'on peut mener aussi avec le drag. On en parle beaucoup dans l'émission. Je pense qu'ils font l'émission comme la compétition est un prétexte surtout pour montrer ça, je Ouais. pense d'ailleurs. Ouais, mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. C'est qu'au moins ça a retiré un peu dans la tête des gens cette image de on est juste vulgaire sur scène. Mm. Et Ouais, c'est ça tout. combat pas mal les stéréotypes en vrai. Mais du coup, ouais, Ça, c'est les gens qui n'ont. Alors, il y a Il a des pas de micros, micro. Gaël, hein, pour parler. hein. détente, quoi, sans micro. Ça, c'est les gens qui n'ont aucune conception de l'art, quoi. C'est Oui, c'est exactement Aussi, ouais. Ouais, non, mais voilà. Mais du coup, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'occasions de croiser les drag queens. Donc, on en parlait, il y a Drag Race qui est disponible dans 17 pays. On entend beaucoup parler d'une drag queen en ce moment qui s'appelle Pablo Vittar parce qu'elle fait un carton sur internet avec le titre Alibi qui inonde les radios et qui passe beaucoup sur TikTok. Alors, c'est pas celle-là. C'est la 2. J'ai zappé la celle-là. première. Ça, c'était RuPaul. Tu peux le laisser. Voilà. Muito prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Alors, c'est un court extrait. hein. Oui, j'ai mis des extraits, tu vois. Mais voilà, donc ce morceau cartonne sur TikTok. Il y a peu de gens qui savent qu'une drag queen fait partie du trio parce que c'est un trio en fait. Il y a une chanteuse qui est en 3 langues. Donc il y a en espagnol, en français et en portugais. Donc Pablo chante en portugais. Et à l'échelle nationale, donc je vous parlais aussi, il y a la tournée de Drag Race France qui tourne en ce moment. Donc Lille s'est passé, mais ils sont encore en tournée pour 3 mois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a plein d'occasions de le voir et notamment de voir le Philippe sur scène. Ah non, mais Ben, il décidément. me suit pas. Mais non, mais c'est parce que Je fais des c'est la signes. 3. Si, C'est la j'ai- 3. C'est moi qui ai ripé sur la souris, c'est pour ça. Regarde, on le remet au début. Voilà, le Philippe la plus nonchalante des queens françaises. Pour comprendre, La il queen de faudra. l'Est la plus à l'Ouest. C'est ça, il faudra regarder Drag Race France du coup. Et Il faut aussi. aller les voir en tournée. C'est ça, voilà. Et aller voir toutes les autres drags, mais ça, on y reviendra après. Et en parlant de tournée aussi, il y a Paloma, donc, qui est la gagnante de la première saison de Drag Race France, qui est en tournée avec son spectacle. Donc, c'est un spectacle, du coup, parce que Paloma est comédien à la base. Enfin, comédienne, du coup. Enfin, le personnage est comédien. Enfin, bref, voilà. Paloma comédienne. Paloma comédienne. Voilà. Enfin, Hugo comédien, Paloma
Paloma comédienne. Exactement. Et elle est en tournée avec son spectacle Pluriel qui vous emmène à la rencontre de tous les personnages qui habitent son esprit. Il y en a beaucoup Oui. et c'est très très bien. Voilà, elle incarne pas mal de choses. Vous avez peut-être déjà vu elle passer dans le quotidien. Pendant Oui. un moment, elle avait une Ok. chronique où elle incarnait justement ces personnages-là et Ok, donc elle en a ok. fait un spectacle Excellent, ouais. qui est vraiment dingue. C'est le 30 octobre à Lille et on a des places à gagner, si je dis pas à faire gagner, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Il faut aller sur notre site web rcv99fm.org et puis il y a une rubrique jeux concours, place de concert. Vous faites défiler, vous verrez, il y a pas mal de Voilà. concerts dans tous les styles, dont Paloma au théâtre Sébastopol. C'est dans une semaine, 15 jours, je sais plus, un truc comme ça là. Ouais, 15 jours, 30 30 octobre. octobre, ouais. Voilà. Mais donc à l'échelle locale aussi, on peut retrouver des drag queens un peu partout à Lille. Il y a des soirées en club, des karaokés, des bingos, des balls, des lectures de contes pour enfants. Il n'y a plus aucune excuse pour pas aller voir des drags sur scène. Et c'est pour ça qu'on reçoit Nina aujourd'hui, Oui. qui est un peu notre goddess lilloise, un peu hyperactive, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, tu peux peut-être te présenter un peu parce que tu t'es pas présentée encore en fait. Bah, du coup, Nina Dragon, de mon nom complet. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Qui es-tu? Que fais-tu? Qui je suis? Bah, je suis la plus belle des Lilloises, évidemment. Tu n'as pas gagné le concours drag. Je balance, mais... Non, je l'ai pas gagné. Non, clairement. J'ai participé au concours à la piscine de Ouais. Roubaix et non, je n'ai pas gagné. Mais c'était quand même une très belle expérience. Mais oui, c'était ouf. C'était ouf. C'est comme ça Et qu'on s'est rencontrés. rien que de défiler au musée de la piscine, j'ai gagné. C'est Ben, un, je bel, l'ai c'est un beau fait, quoi. cadre. quand C'était même, hein. fou, ouais. C'était complètement fou. Et, Et comment tu décrirais, toi, ton style de drag? Parce qu'on disait qu'il y a plusieurs styles. Il y a les créatures, il y a un peu les beauty. moi, il je y a suis un peu vraiment le- queen. Très queen, très beauty queen, vulgaire chic. J'aime bien ça, en fait. C'est un bon Tout un résumé. concept, hein. ça. Toi qui m'as vu sur scène, C'est un très bon C'est ça. résumé. Je pense que c'est très très bien résumé. Alors du coup, on t'a croisé sur pas mal de soirées, mais tu fais des choses. Du coup, tu fais surtout des karaokés et des bingos. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça, du concept, de qu'est-ce que c'est un karaoké drag, un bingo drag? Karaoké drag. Karaoké, j'en fais depuis 2019. J'anime des karaoké drag. Je pense que j'ai été la première à faire ça sur l'île. Ouais, je pense Je aussi. pense. Je pense aussi, ouais. Pas sûr, mais je pense. Et c'est le principe d'un karaoké, mais sur écran géant. Les gens chantent, moi je fais l'animation. Donc Génial. je suis juste là pour balancer des shades aux gens qui chantent entre chaque chanson. Et on adore. Pas très bienveillante l'animatrice, hein, quand même. Ah, c'est du shade, c'est pas plus. Ta pire peur en karaoké. Et je fais en plus des lip sync sur la soirée, évidemment. Ah, parce que ouais. une soirée avec une drague, s'il n'y a pas au moins un lip sync, C'est quoi? toujours C'est pas ça. déçu. Voilà, mais j'allais rebondir là-dessus. Ah, Déjà le qu'est-ce qu'un shade. lip sync? Alors le shade, c'est très Le propre aux drag queens déjà. C'est ce C'est un pic. voilà. Oui, C'est se un lancer pic, des- un petit c'est tag se lancer un des peu, pics, mais tout en restant quand même C'est critiqué, bienveillante. mais en Il faut mode que ce fun, soit drôle quoi. en fait. Ouais, Ouais. faut Faut que que ça ça soit fasse très très drôle. Et donc le lip sync, c'est quand même le sport international de la drag queen. Je Clairement, pense que c'est le Jeux olympiques de la drag queen. Donc le lip sync, c'est une drag queen sur scène, un son qui passe, et donc c'est un playback. C'est un playback. Du coup, c'est un playback, mais à la sauce drag, quoi. Donc très extravagant, enfin scéniquement, c'est quand même assez fou. Il y a un peu ce principe d'incarnation du personnage qui vient peut-être là plus du travestisme, mais là c'est plus du travestisme parce que physiquement, t'incarnes pas le. Les drag queens, La personne les drag que queens, tu- non, c'est plus, c'est les transformistes qui vont incarner la chanteuse qu'elles sont en train de lip syncer. Que les drag queens, on interprète à notre manière la chanson. Vous amenez votre touche en fait. C'est ça. au On choisit lip-sync. une chanson et on l'interprète comme on a envie d'interpréter sans forcément aller chercher les codes de la chanteuse originale. Tant que vous véhiculez l'émotion, en fait, C'est ça. c'est le principal. C'est ça. Une musique qui danse, on va danser. Une musique un peu plus calme ou un peu plus touchante, et ben on va essayer de transmettre une émotion. Et faire pleurer tout le monde. Et faire Voilà. pleurer quand on peut. CF ISE, saison 2 de Drag Race, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ça, c'est pareil, c'est pour le petit clin d'œil. Je vois de quoi tu parles. Oui, oui, oui. Saison 1. Saison 1. Ah oui, non, Oui. c'est la 1 avec Adit C'était la Bertha. une. Oui, pardon. oui, oui. Oui, Je oui, pense pour que moi. la France entière, à ce moment-là, a pleuré en regardant voilà. l'épisode. On Ceux mettra, je qui n'ont- mettrai le ceux qui lien n'ont pas quelque part de pleuré la n'ont pas de vidéo. cœur. Voilà, je Vraiment. le dis. Voilà. Et donc, tu parlais du karaoké, mais tu fais du bingo aussi. Je fais des bingos, je fais des soirées quiz. Attends, rappelle-moi, un bingo, c'est quoi déjà? C'est un loto. Ouais. Ah, c'est un loto. Ok. Tu Tiens, choisis, ok. Alors, tu choisis tes chiffres sur j'ai- une À la base, case c'est un et, sport de personnes âgées. Tu Ouais, vois, Ouais, c'est ouais, un je vois truc très de- bien. Voilà, c'est Mais ça. j'adorais ça quand j'étais gamin. Mais hein, Donc, attention. tu visualises ça comme ça, avec des lots à gagner, des trucs pour tes courses, sauf que Ouais. là c'est version drag queen. Donc Ok, les lots sont ok, carrément ok. mieux. Bah, Déjà en fait, de c'est un. les drag queens qui ont remis le bingo Ouais. au goût du jour. hein. Ok. J'ai une question. C'est toi, Oui. t'es le seul à faire ça sur l'île? Non, plus maintenant. Je pense que j'étais le. Parce que il y a quelques années, mon frère fêtait le fait qu'il ait déclamé son serment d'Hippocrate. Ouais. Il nous a amenés dans un restaurant
Et il y avait une drag queen qui faisait le bingo justement. Et c'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je pourrais te Tu retrouver sais la date. Le resto, tu sais le dire ou Je pas? pourrais te retrouver le resto. J'appelle mon petit frère, je dis écoute, c'était quel resto et Si tout. tu me dis les restos, je pourrais te dire Et si c'était moi ou pas, et je pourrais te dire même qui c'était si c'était pas moi. Je suis quasi sûr que c'est toi, sans certitude bien sûr, parce que. Alors si elle était magnifique, c'était sûrement moi. Elle était magnifique, ma chérie. En toute modestie, bien sûr. Toujours. Toujours. Et du coup, question un peu philosophique, mais comment on devient une drag queen? Parce que c'est quand même beaucoup de taf. Faut apprendre plein de choses différentes, le stylisme, le make-up. Tu t'es levé un matin comme ça en disant je vais être la plus belle drag queen de l'île ou... Non, c'est depuis toujours, je pense, j'étais en admiration devant les transformistes que je voyais à la télé ou sur des spectacles que j'avais l'occasion de voir. Mais j'étais très timide à l'époque, donc pour moi c'était impossible de faire ça devant des gens. Ouais, bien sûr. Et j'ai découvert Drag Race, du coup, quand c'est arrivé sur Netflix en France, c'était la saison 6. Et c'est là que je me suis dit, allez, lance-toi et tu verras bien. Ouais. Donc, du coup, make-up et tout. Du coup, j'ai appris avec des tutos YouTube et du boulot. Tout se fait en autodidacte en fait. Ouais. Après, non, on peut prendre des cours. On peut se rapprocher d'autres queens déjà un peu plus connues ou qui veulent bien filer un coup de main. Ça dépend. Moi, j'ai préféré. Est-ce que dans la tradition, vous faites aussi vos costumes, vos tenues, vos robes? Pour celles qui savent coudre, oui. J'ai essayé. Je fais plus. T'as vu la machine? C'est un métier, c'est clair. Ouais, c'est un ça. métier. Mais quand tu regardes Drag Race, un des critères un peu pour participer, en gros, c'est il faut mieux savoir coudre. Parce que tu as des challenges où. Pour Drag Race, il faut savoir tout faire. Ouais, voilà. Okay. On te C'est demande vraiment tellement d'être l'émission, versatile. On te demande de savoir coudre, de savoir coiffer, de savoir chanter, de savoir danser. Savoir jouer la comédie. De jouer la comédie, d'avoir énormément d'endurance parce que le tournage il est très intense. Ouais. Donc, ça a l'air. Non, mais cette émission est vraiment dingue parce que même si on connaît pas cet univers-là ou enfin le monde des drag queens, c'est un vrai divertissement qui est hyper bien fichu quoi. Il y a plein d'épreuves différentes. Enfin, il y a de la comédie, il y a du chant. Oui, bien sûr, il y a du lip sync parce que c'est l'épreuve de fin, mais il y a tout ce côté très artistique et très un peu backstage quoi. Où tu te rends compte du boulot de prépaxé et que c'est pas juste des nanas qui se lèvent le matin et qui sont magnifiques comme ça, il y a du boulot derrière. C'est exactement ça. Souvent les gens quand ils viennent voir nos shows, ces gens qui ne sont pas habitués au drag, ils se rendent pas compte qu'avant de monter sur scène, on est déjà en train de se préparer depuis 3-4 heures en général. Ouais. Et que on commence, on est déjà un peu fatigué en fait. Ouais, j'imagine. Et il faut assurer toute la soirée après avec le corset, les faux seins, les talons, les perruques. C'est assez intense, mais quand même. On le fait par passion, du coup, ça passe. Et le démaquillage, est-ce que ça prend du temps aussi? Moi, ça me prend 10 minutes. Ok. C'est vraiment, j'enlève la perruque, le démaquillant en crème, je frotte mon visage et dodo. Okay. Vraiment. Non, mais oui. Et du coup, est-ce qu'on peut devoir performer à Lille? Bien sûr. Dis-nous tout. Sors ton anti-sèche, c'est ton tour. Ouais, j'avais tout noté. Sortez vos papiers, vos crayons, préparez-vous à noter. Ouais, ou sinon, faut suivre sur Insta, tout simplement. Ouais, sur ta page Insta. Sur ma page Insta, je mets en story tous mes bookings. Là, les prochains, j'ai le jeudi 17 octobre, je fais un bingo au Tendre. C'est dans le Vieux-Lille. Okay. Le 24 octobre, une soirée quiz chez Matine, dans le Vieux-Lille également. Le samedi 27 octobre, encore chez Matine, sur une soirée à thème, ce sera une soirée provoque. Donc avec des tenues provocantes pour le staff, tenues provocantes pour moi, pour la clientèle on espère. Et il y aura un show provoquant évidemment. Et le samedi 9 novembre, là c'est un peu plus loin, karaoké à la Canopée, avec qui je travaille depuis presque 2 ans maintenant. Ok, donc plein d'occasions de venir te voir. Ouais, là il y en a, et il y en aura d'autres qui arriveront par la suite. Cool. Et maintenant qu'elle est suivre Nina sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Ça y est, c'est fait. Je vais vérifier. Ah mais tu peux. Et puis n'hésitez pas à soutenir cette scène aussi parce que comme on le disait, c'est beaucoup de boulot. Oui, mais surtout sur l'île, on a une très grosse scène drag. Ouais. Très développée, on peut très facilement trouver des drags. Il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'il y a très tout éclectique, style de drag qui est représenté à Lille. Non, il y en a vraiment pour tout le monde et dans tous les quartiers même. Oui, c'est ça. À tel point que c'est dans tous les quartiers. Donc on peut en trouver partout, il n'y a pas d'excuse en fait. Trouve la drag queen la plus proche de chez toi. Clairement, vas-y, on va développer une appli. Uber Drag. Mais voilà. Ok, et cool, merci beaucoup. Non, merci de m'avoir reçu. Voilà.
On Ok. retient les, Est-ce on que tu retient as les appris dates. des choses, Ben? Mais carrément, j'ai appris plein de choses. J'avoue, j'ai jamais regardé Drag Race France, ni States, ni autres pays. Donc, Bah, regarde, tu vas sur YouTube et tu t'appelles Snatch Game. Je pense que tu vas bien aimer ça. Ah, Snatch oui. Game, Ok. c'est l'épreuve en fait justement d'un peu de personnification. Ils doivent jouer un personnage donc connu pour le coup, Ok. mais ils ne chantent pas en fait. C'est Ils de- jouent. C'est de C'est-à-dire l'impro que d'humour. c'est un quiz en fait. Et sauf qu'ils Ok. doivent répondre comme leur comme le personnage qu'ils incarnent quoi, tu vois. Et du coup c'est Délire. très très drôle. Ouais, Parce délire. que t'as des personnages vivants, des personnages morts, des personnages auxquels t'aurais même pas pensé, tu vois. Ah, là, J'ai- c'est le défi. On est plus sur le transformisme Ouais. et plus dans le drag. Ouais, c'est Ouais, c'est Voilà. ça. Mais c'est quand même Voilà. hyper drôle. l'incarnation, quoi. Qui est-ce qui a Ouais. fait Felindra tête de tigre là? C'était ouf ça. C'est Soa qui faisait. c'est Soa qui Ouais, fait Soa, ça. c'est c'était Soa, incroyable. Ouais. Elle arrive, elle dit moi je vais faire Felindra quoi. Et le personnage qui ne parle pas en plus, tu vois. Et on Jamais sait tu faire. l'as entendu parler en fait. Ah, pour Donc, moi, la best en France, c'est le Amanda Lear face à Amanda Lear. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a des célébrités qui sont invitées dans l'émission qui participent au jury en fait. Et du coup là ils ont osé personnifier Amanda Lear devant Amanda Amanda Lear. Lear. Enfin le truc quand même Génial. un peu. Et, Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Voilà. Faut les regarder. ouais. Je rappelle qu'Amanda Lear, pendant des années, tout le monde pensait que c'était Une un drag trave ou un drag queen. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà. Donc c'est vraiment chouette. Allez voir ça et puis aller sur scène, quoi. Vraiment, Mhm. parce que c'est comme. Enfin, Drag Race, c'est très cool, mais je pense qu'une soirée, une vraie soirée drag, un show, Oui. un truc, c'est quand même une expérience qui est très très cool, Bah, quoi. c'est pour moi mieux que la tournée par exemple parce qu'il y a vraiment la proximité dans Voilà. un bar ou dans une discothèque. C'est clair. Ouais. On la voit de proche, on peut discuter avec, on peut faire des C'est photos clair. facilement. Alors que et théâtre Sébastopol, t'es dans ton fauteuil, t'as payé ça, $40 la place et c'est ça ça, c'est bouge pas pas. pareil. ouais. C'est Quand t'es des loin. très beaux spectacles, Ouais. mais ça reste un spectacle assis sur scène. Ouais. C'est Oui. pas la même ambiance en fait. qu'un Non, show et puis drag, c'est des super productions aussi. Oui. Que ce soit l'émission ou le spectacle, c'est hyper produit, c'est à grande échelle, alors que normalement c'est plus dans les bars, dans les clubs, c'est plus de proximité en fait. Ouais, donc normalement c'est ça. hein. donc Faut faire soutenez les- la scène on lilloise. fait faire les deux en fait. Eh bien, merci, C'est ça, merci exactement. Nina, merci Juliette pour cette chronique interview. C'était hyper instructif. Et Ce puis, fut un plaisir. n'hésite pas à l'occasion, Nina, si tu veux repasser dans l'émission, nous Ben, annoncer des dates, avec ou tu plaisir, vois, des événements quand spéciaux, quand vous voulez, je suis pas loin. ou nous commenter Drag Race en direct à la radio. Ben, je t'attends sur mes shows. hein. Carrément, mais carrément, Moi, je je serai là, moi. viendrai. J'espère. Bon, musique, Anne, qu'est-ce qu'on peut écouter dans ta playlist Eh bien écoute, c'est pas vraiment de l'actu parce que c'est sorti je crois il y a quelques mois, mais je me suis fait un petit kiff parce que ça me rappelait un petit peu les Communards. C'est un DJ qui s'appelle Emmett Reed, c'est un producteur originaire de Bristol au Royaume-Uni. Ok. Bristol, gros vivier d'artistes, hein. J'en ai marre de lire que tout le monde vient de Entre Bristol. la scène trip-hop et Ronnie Size et Ouais. les débuts de la drum and bass, Que se ouais, passe-t-il c'est quand là-bas même, C'est incroyable. Donc un énième DJ et producteur originaire de Bristol qui fait carrière quand même depuis 10 ans mais sur différents alias, qui a un style plutôt italo-disco. Je suis tombée dessus vraiment par hasard et il a sorti un titre récemment qui s'appelle Save Me il y a quelques mois avec Coma Navago et je pense que comme vous à la allez... radio. Non, Non, pardon. je n'ai pas ripé, je n'ai pas fait de lapsus. Non. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi ça m'a fait penser aux Communards, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc Save Me, Emmett Reed. Wrap me up in a wider space.
WhatsApp sur RCV 99 FM, le WhatsApp du mercredi qui bientôt va passer au mardi, je pense, hein, puisqu'il va y avoir pas mal de changements dans la grille des programmes de RCV. Vous allez voir, on vous en parlera au fur et à mesure. Mais pour l'instant, nous sommes bel et bien là encore le mercredi. N'est-ce pas Anne, n'est-ce pas Juliette, n'est-ce pas Gaëlle? Toujours là, toujours présent. Nos invités Félix et Nina, toujours avec nous dans les studios, et Nora qui est là aussi. Tiens d'ailleurs, puisque vous nous écoutez, je vous invite à écouter Radio Campus à 20h. C'est rare que je vous invite à écouter une autre radio. Mais c'est pas très corpo, ça fait. Non, mais franchement, là-bas, ils sont chouettes aussi. Hein. Radio Campus Lille 106.9, si je dis pas de bêtises, ou 106.6 106.6. Et l'émission Pyongyang City Rocker, puisque Schnaps et moi sommes invités dans cette émission pour aller faire la promo de notre événement, le Schnaps Lab, qui se déroule samedi au Black Lab à Wascal de 17h à 1h du mat. Voilà, ce sera à partir de 20h, et à 21h, il y a un concert de Yas Body en direct sur Radio Campus, toujours. Excellent groupe Yas Body. Donc voilà, pour une fois qu'on vous invite à écouter autre chose. Il y a aussi une super soirée au slalom demain soir à partir de 19h. From Détroit to Roubaix, ou from Roubaix to Détroit. Dans un sens comme dans l'autre, de toute façon, ça va très bien. Et après, le 18, il y a un truc extraordinaire aussi, c'est Friendly Family Sound System avec Dubtree à la Maison des étudiants à Villeneuve d'Ascq. Mais Gaël, ton meilleur agenda culturel de la semaine. En fait. Exactement. Alors justement, parlons-en de ce From Roubaix to Détroit demain soir, donc au slalom à Lille. Yes, le slalom porte de Valenciennes. Donc c'est le concept de soirée issu du documentaire From Roubaix to Détroit réalisé par Clara Ivar, qu'on avait reçu ici dans cette émission. Tout à fait. Et cette fois, c'est les DJ, une sélection de DJ qui vont jouer des sons autour de ces deux villes, Roubaix et Détroit, ou des artistes de Roubaix, ou enfin voilà, explique-nous un peu. En gros, il va y avoir 5 sets. Il va y avoir un premier DJ set rap et hip-hop avec que des artistes de Détroit. Il va y avoir un deuxième set house avec que des artistes de Détroit. Il va y avoir un set rap avec une rappeuse de Roubaix. Et ensuite, on va avoir 2 sets techno avec des artistes de Détroit ou des musiques qui sont des genres musicaux qui sont nés à Détroit. Donc tout ça, ça se passe entre 19 et 23 heures. Vous pouvez prendre vos places en avance, sinon il y a une billetterie sur place. Et effectivement, ça sera à Slalom, donc demain à 19h. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Slalom, c'est l'ancien Magazine Club, c'est l'ancien Opéra Night, c'est à Porte de Valenciennes. Tout le monde connaît sans connaître. Ah. Rue de Trévise. J'ai dû rappeler ce nom-là à des gens qui ne voyaient pas ce que c'était comme l'Opéra lieu. Night, donc, mais oui, l'Opéra Night. Voilà. Moi j'ai été mineure à la fois où j'y suis allée. Tu vois, voilà, tout le monde voit quel lieu c'est quoi ces histoires Moi j'ai déjà fait jouer Andy C à l'Opéra Night. Ah oui, mais ça c'est classe aussi. Quand même. C'est improbable surtout. Bien joué. C'était juste avant que ça ferme et qu'ils changent de nom. Ah oui. Voilà. Okay. Et donc là, c'est la V3, c'est le slalom. Et donc rendez-vous demain à 19h pour soit un after work, soit un before gros stuff du jeudi soir. Et ça va être musique de Détroit dans les DJ sets et gros rap de Roubaix pour faire le lien entre les deux villes et faire honneur au documentaire de Clara Ivar qui est disponible sur France Télé. Ouais, sympa ce petit concept. Et elle sera là ? Ouais. Comment ? Elle sera là ? Ouais, Clara sera là et ça sera le Destinova qui va faire le set hip-hop, Koubébé pour le set techno. Ça vaut le déplacement. Moi-même pour le set house et Dirty Berlin pour terminer sur de la techno aussi. La sélection de DJ là, attention, ça va quoi. Attention, il y a des artistes dans la voie du Destinova, Nord. Berlin, Anna Groove Walker, Koubébé et Punchline de Roubaix. Et Punchline pour son show. Et je peux vous dire qu'on taffe et qu'on vous prépare une soirée qui va vous faire danser. Donc venez nombreux, chopez vos tickets sur Shotgun. Et sinon il y a une billetterie sur place, donc voilà, rendez-vous demain à 19h pour un gros after work ou un gros before comme vous voulez. Bon allez, musique, on va se quitter avec un ou deux morceaux de ta sélection Gaël, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en écouter encore. On va commencer avec Nia Smith. Ouais, Little Red Car, c'est pas mal. Prince avait fait un morceau qui s'appelait Little Red Corvette, et là c'est Little Red Car, c'est ça? Ouais. Moins de budget. C'est moins de budget, ouais. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à la prochaine. Rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours. Salut. Late nights and cigarettes, your dreads never look a mess. My heart's indefinite, cause understanding your mind is a game of chess. You're something I can't forget, weighs heavy on my chest. All the things that I should have said won't make a difference. Wanted it to feel like something more.
Still feels like yesterday. Chronics is on replay. My heart still thinks of you and all of the shit you do. I'm stalking your pages. Man, it's driving me crazy. I don't look like them. I'll never look like them. Wanted it to feel like something more. Wishing you would love me back. You set my soul on fire, on fire. Going way too far, seeing little red car. You set my soul on fire. It's on fire. Running over my heart in little red car. You say don't wait out for me. Why run in front of your eyes? You set my soul on fire, on fire. Going way too far, seeing little red car. You set my soul on fire. It's on fire. Running over my heart in little red car. Vous écoutez RCV, vous écoutez RCV, vous écoutez RCV, vous écoutez RCV. Running over my heart in little red car. RCV 99. Stop! Get off my back! Get off my back, baby! Stop! Get off my back! Get off my back, baby! Stop! Get off my back! Get off my back, baby! Stop! Get off my back! You know the eagle's on a dollar, other side, and God we trust. A man loves a woman, but I know the dollar come first. I ain't no bitchy mama. I ain't no fool. I learned to handle things, baby, when I went to school. Stop, get off my back. Get off my back, baby. Stop, get off my back. Get off my back, baby. Stop, get off my back. Get off my back, baby. Stop, get off my back.
Never been hurt. The way you hurt me. I've never been loved. The way you love me. Life is a forfeit. Make a confession under your lies. Play it, unfold it. There's no way to win if you don't roll the dice. You walk in the wrong. Take your time. Practice patience. And to these eyes of mine, you're all I need for all occasions. I've never been hurt. The way you hurt me. I've never been loved. The way you love me.
les petits culs d'enfer, c'est Schnaps. Salut les autres, c'est Ben. Le samedi 12 octobre, The Black Lab se transforme en The Schnaps Lab à l'occasion de mes 40 ans de radio et des 20 ans de radio de Ben. De 17h à 21h, nous ferons notre émission sur la scène du Black Lab avec les groupes Anna, Scoobro, TF Elise, Malé et The Lady Boys qui viendront jouer en acoustique. Et dès 21h, place au dance floor avec Gingerella, Omar Garine, Georges Profond et DJ Stamif. C'est gratuit de 17h à 1h du mat et ce sera retransmis en direct sur RCV 99 FM bien entendu. Plus d'infos sur le site web rcv99fm.org et sur tous les réseaux sociaux.